Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. La famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé, de là où vous me suivez à travers le monde. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, depuis cette finale de Coupe du Monde, depuis ce but de Ferran Torres qui n'arrête pas de faire le tour du monde. Je vais parler de lui tout à l'heure parce que lui, il commence à m'énerver, je dis bien, je pensais qu'il avait gradué, mais ce tocard va être de retour à l'université et je vais vous dire pourquoi. Donc bref, voilà, je me calme un tout petit peu. Vous connaissez Ferran, quand je parle de lui, les émotions automatiquement, ça commence à monter. Donc, ça fait quelques semaines où j'étais en vacances. Voilà, j'étais en vacances et même jusqu'à présent, je vais pas vous mentir, je suis en vacances. Cependant, je suis venu un tout petit peu pour vous rassurer, pour vous dire que I am back. Franchement, I am back. I am back more than ever for a new season. Et cette année, c'est une saison qui est très importante pour moi. Pourquoi? Parce que ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui me suivent depuis le premier jour, ils savent que cette saison, c'est la saison numéro 10. On a fait une décima. C'est moi le Real Madrid. On a fait une décima. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais tu te rends compte? 2016-2017, c'est la première fois que j'ai allumé une caméra. 2016-2017, c'est la première fois que je me suis posé avec des potes en me disant « Ouais, on va partir sur un délire, je vais appeler ça les outsiders ». C'est pour cela que c'est au pluriel d'ailleurs, en passant. Il y a plusieurs personnes qui me demandent souvent en me disant « Ouais, les outsiders ». J'ai dit « Yeah, pourquoi j'ai appelé ça les outsiders ?» C'est parce que c'est au pluriel, parce qu'au début, moi, j'étais pas le seul outsider. Il y a d'autres bandits qui étaient là avec moi, franchement. J'ai des potes en fait qui m'ont accompagné dès les débuts. J'ai des potes qui m'ont donné le courage de pouvoir partir en solo. C'est comme quand tu commences dans un boys band, tu vois. Tu commences dans un boys band, tout tranquille, etc. Vous êtes sympa, tout le monde vous aime, vous faites des hits et tout, et après tu décides de t'émanciper, de partir tout seul et tu deviens Justin Timberlake. Bref, c'est à peu près la même chose en fait, tu vois. Donc du coup, 2016-2017, c'est quand même la première fois où je pars dans ce délire-là en me disant il y a moyen de faire quelque chose, tu vois, dans le monde du football, entre potes, il y a moyen de, voilà, de créer une communauté et tout. C'est pour cela que ça s'appelle les outsiders et que c'est au pluriel. Si c'était que moi, dans ma tête et que j'étais venu, je dis bien, et que j'avais pas voulu inclure les autres, j'aurais appelé ça l'outsider. Cependant, j'ai toujours eu cette volonté-là interne de vouloir inclure tout le monde. Et donc, du coup, me dire que 10 ans plus tard, je suis encore là, me dire que 10 ans plus tard, je suis encore en ligne et que 10 ans plus tard, je suis encore relevant, franchement, je vais pas vous mentir sincèrement, sans aucune arrogance, aucune, il y a de quoi être personnellement assez fier. En me disant que le premier des tocards, ce sera toujours moi, mais si j'essaie de faire quelque chose dans ma vie, c'est d'essayer de pas faire les choses de manière tocaresque. Donc du coup les outsiders, ça a évolué petit à petit, bon an mal an. Il y en a qui me connaissent depuis le début, donc ils se rappellent de moi qui faisait des vidéos avec une capuche. Ils se rappellent de moi, j'ai dit bien, j'étais un enfant gêné, je pense à ce moment-là, j'étais un enfant un peu timide en fait, tu vois, et même jusqu'à présent je reste un enfant timide intérieurement, tu vois. Face caméra, je peux me lâcher comme n'importe quoi, mais dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un d'assez posé, d'assez timide. Donc du coup, c'était dur pour moi au début de me dire comment je vais me lâcher devant la caméra. C'était compliqué et c'est pour ça que je mettais une capuche en fait au début, tu vois, j'avais envie de me cacher un tout petit peu, tu vois. Aujourd'hui, je mets une casquette parce que c'est la calvitie, c'est pas la même chose. Donc, du coup, on va être très très sérieux, franchement, je vais pas vous mentir. 10 ans, c'est long. 10 ans, c'est long. Il s'est passé plein de choses sur le chemin. J'ai rencontré plein de créateurs de contenu qui sont devenus des amis, qui sont devenus des frères. J'en profite aussi pour saluer mon boy Willou. Willou, il est venu, lui, même pas... Willou, c'est le daron! C'est le daron, c'est le padre, maintenant il faut l'appeler, attention, c'est le padre, il est venu, machallah, mon ami Willou, qui est devenu papa en plus il y a quelques jours, on l'a vu nous tous à travers les réseaux sociaux, franchement, voilà un mec incroyable, un mec en or que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin, et voilà, jusqu'à présent, superbe entente et tout, maintenant il est papa, donc il y aura peut-être un peu moins de vidéos et tout, parce que je sais qu'il a des biberons à donner, mais on va essayer de se gérer au courant de cette saison. Il y en a eu d'autres aussi, je peux pas, j'ai envie de dire, je peux pas tous les citer, mais Loguito, immigré parisien, Massiad, machin, etc. Tous ces bandits de la cahier, tu vois. Au début, Thomas parle foot, je me rappelle et tout. Donc, 10 années, il s'est passé plein de choses, en fait, tu vois, moi, dans ma vie, entre guillemets, sur YouTube. Ça n'a pas été facile au début parce que j'arrive aussi en tant que minorité. J'arrive en tant que minorité dans un game aussi où c'est pas très... Voilà, c'est pas simple, en fait, tu vois, de se faire respecter, de réussir à te dire que, OK, j'ai une opinion, j'ai un style, est-ce que les gens, ils vont adhérer ou pas? Et même s'ils n'adhèrent pas, ils n'ont pas besoin d'être méchants, d'être violents, d'être machin et puis tout. Mais vous connaissez Internet aujourd'hui, donc des critiques j'en ai pris, des insultes j'en ai pris, et même aujourd'hui encore j'en prends, mais à travers le temps, au courant des 10 dernières années,
the skin is getting tougher and tougher. Donc, du coup, à un moment donné, ça coule sur toi. Mais tu continues à pousser, à pousser, à pousser. Donc, pour moi, rentrer dans cette 10e saison cette année, c'est quelque chose de super important. Voilà, c'est quelque chose de super important et j'avais envie de commencer ma saison avec ça, avant de commencer à parler de quoi que ce soit, avant de parler de mercato, parce que j'ai suivi tout ce qui s'est passé, tu vois, ou avant de parler de whatever, de matchs qui vont arriver et tout. Je me suis dit, c'est important. Donc, je commence 2026-2027 avec les étoiles, avec les yeux remplis d'étoiles. Franchement, rempli d'étoiles. J'ai hâte de voir ce que cette saison elle me réserve. J'ai plein de surprises pour vous parce que j'ai préparé quelques projets, tout ça. Donc j'ai hâte de voir comment vous allez réagir parce qu'aujourd'hui Outsider c'est une communauté. Je peux pas le faire sans vous. C'est parce que vous êtes là que moi je suis là. Si vous n'êtes pas là, moi je ne suis pas là. C'est aussi simple que ça, franchement. Donc c'est donnant à la fin de la journée. Et je me dis vous m'avez accompagné pendant tant d'années. Donc je pense que c'est le moment qu'on passe à un autre step supérieur. C'est le moment que I guess, votre YouTuber, il devienne le bandit de la cahier, en fait. Tu vois, vous-même, vous savez, tu n'as pas de charisme ici. Donc, on essaie d'évoluer et sincèrement, j'ai vachement hâte de vous montrer cette saison, tout ce qu'on a prévu pour vous. Sinon, mis à part ça, en attendant, il y aura des débriefs, évidemment. La saison, elle sera pleine et je compte être encore beaucoup plus actif que je ne l'ai été les autres années, je pense. Je l'espère. Si le bon Dieu me donne la longue vie et la bonne santé, il n'y a pas de raison, je dis bien, que je ne vous enjaille pas cette année. Vous savez pourquoi? Parce que les storytelling sont super importants et super intéressants. Déjà, on va commencer par ceux qui sont détestés. Vous ne m'aimez pas. Vous faites semblant, mais vous ne m'aimez pas. On est là derrière. No excuse, play like a champion. C'est ce qu'on va faire cette saison. On est là pour le back-to-back. S'il y a une saison que Arsenal ne doit pas rater, c'est celle-là. Parce que tout le monde nous déteste. Vous nous haïssez. Mais arrête, frérot. Mais arrête, ma soeur. T'es là-bas devant l'écran. Tu sais que tu nous aimes pas. Vous ne nous aimez pas, Arsenal. En fait, c'est soit tu as de l'empathie pour moi, ce qui est humain, il n'y a pas de souci, parce que j'ai souffert comme tous les fans d'Arsenal pendant des années et des années. On a été fidèles au club, on est là, franchement. Et quand on critique, on a raison de critiquer. J'ai le droit d'être fâché contre mon club, personne ne peut me l'empêcher. Mais là, on est champion. Maintenant, faut nous respecter. Donc, il y en a qui ont de l'empathie. Ok, c'est gentil, mais il y en a d'autres dans le quartier, je dis bien, dans le quartier, parce qu'on se connaît dans le quartier. Les gars de Liverpool, les gars de Chelsea, ils n'ont rien à jouer cette saison. Ils sont là dans le quartier, ils n'ont rien à jouer. C'est-à-dire que nous, on a école du lundi au dimanche. Chelsea, ils ont école, je dis bien, que le samedi et le dimanche. Parce que du lundi au vendredi, ils font quoi? Ils sont en école buissonnière vu qu'ils ne sont pas qualifiés à aucune compétition européenne. Donc du coup, il y a des gars, ils sont là, ils attendent notre chute. Ils attendent notre chute. Comment Chelsea, tu joues rien? Morgan Rogers vient chez nous, tu dis tu vas à Chelsea. Mais c'est du n'importe quoi, franchement. Mais j'étais frustré durant le mercato. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé. C'est pas possible. C'est-à-dire que je regarde et je me dis, Manchester United, yeah, ça commence à recruter des joueurs, c'est dangereux, ça densifie le milieu de terrain, ils sont confiants, ils sont dangereux, je ne sais pas. Je sais pas à quoi s'attendre en fait avec, je dis bien, ce Manchester United de Michael Carrick qui la saison passée, vous-même vous savez et moi-même je sais parce qu'on était là, on était vivants, on a vu ce qui s'est passé à United. Il y a eu un complet changement. Peut-être que cette saison, c'est la saison où United redevient un title contender. Donc franchement, je vais pas vous mentir sincèrement, entre vous et moi, je dis bien, entre vous et moi. Je ne vais pas vous mentir. Cette saison, elle est ultra importante pour cette équipe d'Arsenal-là. Manchester City avec Enzo Maresca n'est pas à laisser. Iraola, avec tout le travail qu'il a fait à Bournemouth et ce qu'il peut, je pense, faire encore beaucoup mieux avec cet effectif de Liverpool-là. Si après, même si Mohamed Salah il est parti, c'est pas grave, ils vont peut-être recruter Bradley Barcola, même si j'ai espoir qu'Arsenal se positionne dessus parce que moi j'ai des problèmes d'ailier. J'ai des problèmes d'ailier. Voilà. Vous voulez que je me fâche, je vais me fâcher. On est là en plein mercato. Ça me recrute des Bruno Guimaraes, moi je suis content. Le milieu, il est dense. Nous, on est méchants. Vous-même, vous savez, haram football, at its best. Mais j'ai pas d'ailier. C'est pas... Trossard, il connaît le championnat. Trossard, c'est un bandit du championnat. Trossard a l'habitude du championnat. C'est difficile d'arriver en première ligue et out of nowhere de réussir à performer. Il y a un petit grec là, il est arrivé de Solis, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de voir ce que Solis il va donner. Mais est-ce que je peux faire entièrement confiance à Solis? Est-ce que Solis peut me sauver, je dis bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je me pose certaines questions, je ne vais pas vous mentir. Je me pose pas mal de questions en me disant que on est là, il reste 3 semaines avant la fin du mercato. J'ai pas entendu une rumeur sur Martinelli ou Gabriel Jesus. En fait, c'est des gars que personne ne veut. Que personne ne veut. Il n'y a pas une rumeur
rumeurs, je dis, même pas en Brighton, ils sont venus se renseigner en disant, ouais, Martinelli, les gars n'en veulent pas. Donc du coup, j'ai de quoi quand même un tout petit peu m'inquiéter offensivement, surtout quand j'ai vu la pré-saison de Gyökeres. Donc il y a de quoi s'inquiéter, mais il y a de quoi être aussi rassuré. Je pense qu'Arsenal est capable cette saison de faire le back-to-back. En tout cas, je vais pas vous mentir, en ce début de saison, on part pour un objectif back-to-back. On doit gagner la Première Ligue 2 fois d'affilée. Pep Guardiola est parti, Xabi Alonso doit s'acclimater, Enzo Maresca doit, je dis bien, se gérer avec son nouvel effectif et puis tout cela. C'est-à-dire que les conditions sont faites que nous, on est dans la stabilité. On est dans la stabilité, on a une bonne équipe. Je m'attends à ce que mes gars, ils se gèrent. Donc, du coup, quand je prends en considération tout cela et que je me dis, excusez-moi, il fallait que j'atteigne quelque chose. Quand je prends en considération tout cela, je me dis, je pense qu'on va partir sur une saison de Première Ligue qui, pour moi, va être tout simplement incroyable. Donc, j'ai hâte de vous retrouver cette année, tous les samedis, tous les dimanches. Vous-même, vous savez, pour qu'on soit là, de parler de tout le monde, sauf Tottenham. Je ne parlerai pas de Tottenham. Je m'en fous de Tottenham. Fan de Tottenham, dégagé. La Liga. La Liga. La Liga. La Liga. Le retour de mon coach. C'est-à-dire que vous-même, vous savez, chaque année en ligne, il y a toujours ces mêmes débats-là. Stan, il préfère le Real, qu'il préfère le Barça, ou il préfère le Barça, qu'il préfère le Real. Chaque année, le débat est toujours le même. Vous savez pourquoi? Parce que tout dépend, en fait, de comment l'un ou l'autre commence sa saison. Dès que je commence à taper sur l'un plus que sur l'autre, automatiquement, on me taxe d'être fan de l'un ou de l'autre. La réalité, vous la savez, vous tous. C'est pas pour rien que je suis là, avec la Liga, chaque année, à être ambassadeur et tout. Je suis un boy qui est foncièrement, je dis bien, neutre dans cette bataille Barça-Real. Je m'en fous. L'essentiel, enjaillez-moi. Enjaillez-moi. Et cette saison, je m'attends à de l'enjaillement. José Mourinho est de retour. C'est le gangster ultime. C'est le père. C'est le bandit. Tu peux pas faire mieux que Mourinho. Moi, Mourinho, je connais. Moi, Mourinho, c'est ma génération. Nous, on a grandi avec Mourinho. Nous, on a grandi avec le Special One. Quand il arrive en conférence de presse, il dit « Je suis le Special One ». On a grandi avec ce gangster-là. On a grandi avec Mourinho, qui est allé, je dis bien, à l'Inter et qui a traumatisé les gars et qui est là en train de courir en demi-finale de Ligue des Champions au Camp Nou, alors que les gars sont en train d'arroser pour leur dire de se barrer. Mourinho n'en a rien à faire. Il vient, je dis bien, d'éliminer Pep Guardiola. On était là. Quand Mourinho a fait des comebacks, machin, tout ça. Donc, franchement, c'est José. United, ils sont là, ils sont nuls depuis combien d'années? Heureusement, José a récupéré une Europa League là-bas pour eux. C'est Mourinho. Donc, j'ai hâte de voir José Mourinho cette saison. Le problème au Real, vous le connaissez, vous tous. Et cette saison, on va voir l'évolution en tant que telle. Est-ce que cet effectif est capable d'avoir une osmose? Est-ce qu'ils peuvent être une famille? Est-ce qu'ils peuvent mettre leur ego de côté? Vinicius, ce tocard? Non, 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 ce tocard, il a changé sa mâchoire. Et puis on lui dit, viens, Arsenal, il refuse. Vinicius. J'ai cassé la sandale. Yeah. J'ai cassé la sandale. C'est Vinicius. Il est nul. Il est trop nul. Il est nul. Il est nul en choix de carrière. Il est nul en choix de carrière. Faut pas m'énerver, franchement. Vini, en première ligue, il n'y a pas de star. En première ligue, à part Haaland, franchement, je vais pas te mentir, il n'y a pas de star. Il n'y a pas un gars qui... C'est Haaland, il est allé à la Coupe du Monde, il a pris plus 30 millions en followers sur Instagram. Ça, c'est Erling Haaland, c'est lui la star de la première ligue en réalité. Nous tous, on cherche une star. Franchement, depuis le départ de Eden Hazard, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, sincèrement, il n'y a plus personne. Il n'y a personne de fire dans le championnat. Le championnat, il est juste cool, il est bon. Mais il n'y a personne de fire. Salah est parti, machin, et toi, gère-toi. Viens chez nous à Londres. Tu sais, j'ai vu London Fashion Week. Man, franchement, on te met bien, on te met tranquille. Tu peux flex, je dis, tu peux te promener, machin. On est même prêt à te ramener les Rolls-Royce. On est prêt à te ramener les Rolls-Royce. Toi, tu restes en Seat Ibiza. Mais t'es pas sérieux, franchement, Vini. Mais il est pas sérieux, franchement. Tu vas être là-bas, à galérer là-bas, en fait. Vini va aller au Real cette saison. Et j'ai hâte de voir, franchement. Soit Vini me fait une top saison, la saison du siècle. C'est possible. Il a dit, il s'entend bien avec Mourinho. Il n'y a pas longtemps, on s'en rappelle. Il y a eu le cas Cristiani, Benfica, tout ça. Vous vous en rappelez. Donc moi, j'avais quelques doutes entre Mourinho et Vini. Mais je connais Mourinho. Je sais que Mourinho, c'est un bandit. En fait, tu vois, Mourinho, c'est ce qu'on appelle au Sénégal un nandité. C'est-à-dire que dans sa tête, en fait, il est capable de tout faire et d'anticiper. Il va venir, il va te faire croire certaines choses, alors qu'en réalité, il fait d'autres choses. Donc Mourinho est capable et il sait qu'il a besoin de Vinicius. Il réussit à convaincre Vinicius. Ils ont réussi, en tout cas, au Real, à le convaincre finalement. Il n'a pas accepté l'offre d'Arsenal. C'est dommage, personnellement.
franchement. Moi, j'aurais aimé le voir là-bas. Objectivement parlant, je pense que Vini aurait été le joueur qu'il nous fallait parce que c'est ce qu'il nous manque aujourd'hui. Ce joueur de classe mondiale, ce joueur Billboard, ce joueur top 1. Vini aurait pu être une star dans ce championnat anglais-là. On vient de gagner le championnat. On est en route pour essayer, on l'espère, cette année, de faire un doublé, d'aller chercher une finale de Ligue des Champions. Ça fait 2 années qu'on est dans le carré de la finale de la Ligue des Champions. On est une très bonne équipe, franchement, je vais pas vous mentir, qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas. Je pensais que le match était parfait, sachant que dans mon vestiaire, j'ai des Brésiliens. Franchement, des Guimarães, des Gabriel et des Gabriel. Ils sont 3 Gabriel, Jesus, Martinelli et puis Magalhaes. Donc franchement, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Sincèrement, pas vous mentir. Vini aurait pu venir chez lui, tranquille à Londres, il aurait été bien. Mais il a décidé de rester là-bas au Real, donc j'ai hâte de voir maintenant. L'année passée, on a vu avec Xabi Alonso, c'était compliqué. Je te sors, tu te fâches, tu me sors, je te fâche, machin, tu m'as fâché, je suis blessé, c'est ma faute, Arbeloa, j'ai pas mangé, c'est ma faute, Arbeloa, j'ai pas dormi, c'est ma faute, Arbeloa, je joue pas parce que le coach a dit que Vini, Mastantuono et je ne sais plus qui, ils sont meilleurs que moi, Kylian Mbappé. C'était franchement le bordel, je vais pas vous mentir, moi j'ai absolument rien oublié. Donc du coup, j'ai hâte de voir cette équipe du Real Madrid avec José Mourinho. L'addition de Yann Diomandé, évidemment, elle est importante. Ça donne des vibes à la Gareth Bale un tout petit peu. Sur le côté droit, il y aura de la vitesse. Il y aura aussi des options. Rodrigo va-t-il être de retour de blessure? Ça aussi, j'ai hâte de voir. Hendrick, apparemment, il va rester. Je pense que c'est le genre de joueur que Mourinho peut réussir à motiver et qui peut amener un second souffle. Ils ont fait aussi quelques recrutements offensifs, machin et tout ça. J'ai vu vite fait. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est une équipe du Real Madrid qui, en termes d'effectifs, réellement, ça me stresse pas trop. Vous savez pourquoi? Parce que le coach est José Mourinho. C'est le seul qui est capable de dire à Bernardo Silva, tu es bon, mais t'es allé en vacances et t'as trop mangé. T'as trop mangé. Pas aller en vacances et être sur du pan con tomate et du vino tous les jours. C'est ça que Bernardo, il a fait. Il est revenu, il est hors de forme. Et Mourinho lui a dit directement, alors qu'il sait qu'il a besoin de lui, tu vois. Donc Mourinho, c'est ce genre de coach-là. Est-ce que ça va marcher avec le caporal, le général, je dis bien, le chef de l'intendant de tous les armées de je ne sais pas quoi, le colonel Mbappé? Je ne sais pas. Franchement, j'ai hâte de voir. Mais ça, c'est une storyline qu'on a hâte de suivre au courant de cette saison. Au niveau du Barça, là aussi, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Deco, je pensais qu'Alemani, c'était le bandit de la Cahiers. Mais en réalité, Deco, c'est le gangster de la Cahiers. Ce petit milieu de terrain. Les petits là, ils connaissent Deco directeur sportif. Est-ce qu'ils ont connu Deco joueur? Deco, déjà, il a les pieds arqués. Deco, il joue en Umbro. Deco, je joue pas en Umbro. Deco, je joue en Umbro. Deco, il est fou. Deco, depuis le début de sa carrière, il est fou. Je vous dis que Deco, depuis le début de sa carrière, il n'est pas normal. Deco, je pense qu'il joue en Umbro à un moment donné. Deco, c'est un joueur à l'ancienne. C'est un gangster. Un milieu de terrain, pied arqué. Il savait tout faire. Franchement, il était incroyable, Deco. En tant que directeur sportif, bon, on attendait un tout petit peu parce que vous connaissez au Barça, c'est un peu compliqué. Hein. Le Barça, ça reste quand même le club où il y a quelques années, Dani Olmo, ils l'ont acheté, ils ne pouvaient pas l'inscrire. Il a fallu que, je pense, Christensen se blesse pour qu'il y ait des magouilles de machin. Bon, pas des magouilles, excusez-moi, parce que tu vas dire ça, ils vont se fâcher. Ils sont trop susceptibles. Pas des magouilles, mais il y a eu le bordel. Il y a eu le bordel, je dis bien. Heureusement, les avocats du Barça, ils sont forts. Ils ont réussi à inscrire Dani Olmo pour 6 mois. En janvier, on s'en rappelle, la même chose est arrivée. Heureusement, ils sont allés au tribunal. Les avocats sont forts. Ils ont réussi à garder leur Dani Olmo. Il n'y avait pas ici des Jules Koundé et des Gundogan. Gundogan, d'ailleurs, ouais, qui avaient des clauses en mode genre, si tu m'inscris pas, je peux partir, tout ça. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Au Barça, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, franchement. Je pensais que votre stade, il était terminé. Moi, je ne sais pas, en fait, ce qui se passe au Barça. Cependant, s'il y a une chose que je sais, c'est que c'est un club qui, une fois que tu enlèves tout ce qui se passe en dehors du terrain, sur le terrain, franchement, les boys, ils se gèrent. Et la saison passée, ils l'ont montré. Une top équipe. Et l'Espagne, encore une fois, a été la preuve de cela. Quant à, comment il s'appelle, un Pau Cubarsí, qui, à son âge, est en train de nous bluffer. Il prend ses responsabilités. Franchement, il a fait une top Coupe du Monde. Il a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Il arrive la saison passée. Il a fait sa saison. Cette année, il n'y a pas de raison que Pau Cubarsí ne monte pas encore d'un cran. Franchement, il évolue très très rapidement. Tu regardes aujourd'hui le recrutement de Rodri. Éventuellement, ça n'a pas encore été confirmé. Mais ça, c'est un coup qui est presque fait par Deco. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez, Frenkie de Jong, ça fait 5 ans, je vous dis que Frenkie... Ça fait combien d'années je dis que Frenkie n'est pas pertinent? Mais chaque année, je suis obligé de venir et puis d'adoucir. Chaque saison, je fais la même bêtise. Chaque saison, je fais la même bêtise. Stan, arrête. Chaque saison, je fais la même bêtise. Chaque saison, je suis obligé de vous dire, non, mais Frenkie, vous savez, il est bon, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais un bon joueur qui ne joue pas, il te sert à quoi?
Frenkie, ça fait combien d'années que Frenkie, c'est un des plus hauts salaires, mais en termes de rendement, c'est pas le boy qui a le meilleur rendement. C'est que vous, les Barcelonais, vous êtes trop, en fait, c'est pour ça que je me dispute avec vous souvent. Vous êtes dans les sentiments. Vous êtes dans les sentiments, comme les fans d'Arsenal. En fait, Barcelone et Arsenal, ils sont dans les sentiments. C'est des clubs de sentiments. Au Real, ils n'ont pas de sentiments. Cristiano Ronaldo, dort. Machin, dort. En fait, eux, ils n'ont pas de sentiments. Mais nous, on est toujours dans le yeah, you know, my player, mi jugador, elle a mort. Il n'y a pas de elle a mort, franchement, frérot, qui tiennent ici. Frenkie de Jong est un joueur qui, aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas jouer, il est blessé. Il est allé à la Coupe du Monde, là-bas, ça a été compliqué. Aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur lui. T'as qui d'autre? T'as Casado, t'as Bernal. C'est dur. C'est dur. Le Barça n'a pas un problème de joueurs dans le 11. Ils ont un problème de profondeur de banc. Le Barça n'a pas de profondeur de banc. Donc, du coup, ils ont essayé de régler ça, offensivement. Gordon, Adeyemi, tout ça, c'est des boys qui vont être très pertinents, tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha et tout. Donc, c'est super important en te disant qu'offensivement, franchement, il y aura du firepower. J'ai hâte de voir comment il va jouer et tout. Cependant, au milieu de terrain, il est temps que Gavi revienne au top. Ça suffit, là. Ça suffit, Gavi. Ça suffit, Gavi. Tu veux plus être là comme ça, comme un... Gavi, tu es pas notre ami. Ça suffit. Gère-toi. Je veux le top du top du top de Gavi. Je veux le Gavi qui taclait avec sa tête comme un fou. En fait, c'est que les gars étaient là contre le Celta Vigo à bouler des ballons. Gavi, il met sa tête, il est prêt à mourir sur le terrain. C'est ça que je veux. Pas un Gavi qui est dans l'accompagnement. Ouais, c'est mes potes, je suis allé à la Coupe du Monde avec eux, j'ai joué le premier match après, presque on m'a jamais revu. Non, Gavi, that's not what we need, tu vois. Donc moi, j'ai besoin d'un Gavi au top de sa forme cette saison. J'ai besoin d'un Rodri qui, je pense, va leur faire un énorme bien cette saison. C'est une pièce essentielle que le Real Madrid n'a pas. Cependant, vu que le Real a Mourinho, je sais que Mourinho, il peut se débrouiller. C'est pour cela que moi, je suis pas stressé. Je sais pas pourquoi les Madrilènes sont stressés en mode, ouais, on a perdu Rodri. Je suis comme, hey, les gars, calmez-vous. Vous connaissez pas José. José, quand José va faire jouer Rudiger, milieu défensif, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre c'est qui José est fou. Donc j'ai hâte de voir franchement comment il va se gérer sans ce Rodri-là, même si le Real a forcément besoin, effectivement, depuis le départ de Toni Kroos, de ce genre de joueurs capables de gérer le tempo du match, de contrôler, de rassurer et tout. Le Barça, là, va sûrement faire la pioche des pioches, franchement. Ça, Rodri, ça règle pas mal de problèmes dans ce milieu de terrain de Hansi Flick. Ça reste une belle équipe du Barça qui va se battre encore une fois pour le titre. On va voir si le Real va faire une saison blanche. Ça bétonnerait avec José Mourinho. Donc, dans tous les cas de figure, sincèrement, en Liga, ça risque d'être très, très chaud. Alvarez va-t-il partir ou pas? Je sais pas, j'attends. Même nous, Arsenal, on est sur le coup. Nous, on est sur tout le monde en ce moment. On est dans le coin là-bas, on attend un peu. Nous, on est fatigués. Mais c'est quoi ça? Comment t'es champion, personne ne veut venir chez toi? Mais vous avez changé, franchement, vous avez changé. Vous êtes devenu arrogant, vous êtes devenu impoli. Vous êtes devenu impoli. Comment ça, on est champion, personne ne veut venir chez nous? On est champion, les gars sont là en train de vouloir négocier avec nous, de vouloir réfléchir. Vous réfléchissez pourquoi? Mais vous, les gars, ils ne voient pas, moi, les joueurs que j'ai devant, les attaquants à travers le monde. Ils ne voient pas que moi, j'ai que des tocards. Ils ne voient pas ça. Moi, tout mon espoir, c'est Darman, c'est Waneri. Non, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est les Max Darman et les Waneri. Tout le monde dit, tous mes espoirs, c'est eux, en fait. Je me dis, j'espère que les petits, là, cette saison, ils font comme le petit Rio, il a fait à Liverpool la saison passée et qu'out of nowhere, il vient nous bluffer. Parce que franchement, si c'est Madueke et puis Martinelli, je sais que je vais passer la saison à me fâcher. Donc, j'ai hâte de voir, franchement, cette saison de football. Le Paris Saint-Germain va jouer dans 24 heures face à Aston Villa pour son match de Supercoupe d'Europe et ils vont aller faire le back-to-back-to-back. J'ai hâte de voir. J'ai Luis Enrique. Est-ce que Barcola va partir? L'inclusion du petit Dro. Ibrahim Bey, il a fait une bonne pré-saison, non, je pense. Donc, je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Franchement, je sais pas. Moi, Paris, tu vois, Paris, c'est ça leur problème. C'est que Paris, il y a quelques années, on les calculait même pas. J'étais comme, dans tous les cas, ils vont flop en mars. Ça fait 2 années. Ils vont jusqu'au bout. Ça fait 2 années, c'est eux les patrons. On est foutus. Mais j'ai aussi hâte de voir ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et je sais qu'évidemment, il veut aller marquer l'histoire. Il veut gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. Et il y a moyen pour le PSG de le faire. Vous-même, vous le savez. Donc, ouais. Il y a pas mal de choses qui vont se passer cette saison. En tout cas, c'était juste pour vous dire que je serai là. Je suis de retour, même si je suis encore un peu en vacances en attendant, parce qu'il n'y a pas trop de matchs pour le moment. Tu vois, tranquille. Paris, Villa. Semaine prochaine, Community Shield, Arsenal, Manchester City. Semaine d'après, je pense à partir du 20. C'est parti. Ah, c'est parti. Là, vraiment, débrief sur débrief sur débrief. J'ai hâte de voir qui va rentrer dans l'université du tocarisme cette saison. Et je vais finir avec cela, définitivement, Ferran Torres. Parce que Ferran a mis un but en finale de Coupe du Monde. Un tapin. Je vous jure, il a mis un tapin. Ne m'énervez même pas. Ne m'énervez pas. Ne me frustrez pas. Ne m'énervez pas. Il a mis un tapin. Il a mis un tapin. La passe décisive, je dis bien, du boy Williams est plus compliquée que ce que Ferran il a mis.
La manière qu'il a amorti le ballon est plus compliqué que le but de Ferran. Maintenant, c'est Ferran, il fait le tour des États-Unis, il vit son American Dream. Avant-hier, il est à Good Morning America. Aujourd'hui, il est à Jimmy Kimmel. Après, je sais pas, il fait Jimmy Fallon. Même pas, on a dit, il va dire, je vais voir les, je sais pas quoi, Ravens. Je suis dans le football américain. Tu fais quoi, Ferran, aujourd'hui? Je fais le first pitch au baseball. Ferran! Mais Ferran! Ferran retourne à l'école. Ferran, t'as mis un but, tu veux nous fatiguer. Hier, si Barcelone, il me, je sais pas quoi, ils n'ont qu'à me garder. Ferran, tu as que tu dis. Non, je ne veux pas vous mentir sincèrement. C'est de dire que ça c'est la grosse tête. Ça, c'est la grosse tête. Ferran, franchement, Ferran a juré, il va surfer sur le... Mais Iniesta n'a jamais fait ça. Iniesta n'a jamais fait ça. On n'a jamais abusé comme ça. C'est pas possible. Mais c'est un Ferran qui est terrible. Il est terrible, franchement. Il est turbulent, il est terrible. Et j'ai décidé qu'il sera de retour à l'université du Tokarisme dès la rentrée. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller. Va-t-il rester au Barça? Ça m'étonnerait, vu que maintenant, monsieur fait le malin. Le Paris Saint-Germain est prêt à mettre 50 millions sur Ferran. J'ai mal à la tête, j'ai entendu. Wow. 50 millions sur Ferran, d'essai. 50 millions sur Ferran. Moi, des fois, les directeurs sportifs, là, je me dis, en fait, 50 millions sur Ferran. Yeah, il va aller en Ligue 1, il va claquer des buts. C'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1, il va claquer des buts, c'est bien. Et après, Ferran. C'est Ferran Tokar. Et vous connaissez bien, mais c'est Ferran, c'est pas comme si c'est un joueur incroyable. C'est pas un joueur incroyable. On peut nommer ici 10 joueurs meilleurs que Ferran Torres. Il a fait une bonne saison, il est là en train de nous fatiguer. Ok, Ferran, t'as le droit de surfer sur ton buzz. Mais cette saison, ne te rate pas. Franchement, ne te rate pas. Ferran, ne te rate pas. Parce que Ferran, si tu te rates, tu vas aller au coin. Je vais te punir. Je vais te punir. Ferran, tu as vu ça? No excuse play like a champion, c'est pour toi. Tu fais le champion du monde. Joue comme un champion du monde. Il y a un dernier dont j'ai envie de parler, c'est Araujo. C'est Araujo, il est parti en dépression l'année passée, on s'en rappelle. Ça fait partie des choses qu'un être humain peut vivre, il n'y a pas de souci. Il a demandé comment on appelle ça, un disability leave, ou je ne sais pas comment on appelle ça là, en tout cas, dire que moi je pars pour quelques semaines, absence médicale. Et c'était après une défaite face à Chelsea. C'est alors qu'il a dit, lui, il revient maintenant pour se relancer dans le championnat où il y a Chelsea. Araujo, il vient en première ligue. Et Liverpool, ils ont tous leurs espoirs sur Araujo au moins pendant 6 mois. Faut qu'ils soient en forme pendant 6 mois. Joe Gomez est blessé. Ils ont des problèmes là-bas. C'est Joe Gomez qui est blessé ou bien c'est l'autre qui est blessé? C'est qui est blessé à Liverpool encore? Il y a un boy qui est blessé à Liverpool, non? Il me semble. Je pense qu'ils ont perdu un de leurs défenseurs. Là. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué en fait. Parce que tu connais Araujo. Araujo en première ligue, moi j'ai dit un tacle, machin, tout ça, peut-être que tu l'as perdu. Konaté est parti au Real, c'est vrai. Donc, ils ont des problèmes de défenseurs centraux. Donc ça les arrange de prendre Araujo. Maintenant, moi j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, franchement. Je ne vais pas vous mentir, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'Araujo sera titulaire pour le premier match de Liverpool cette saison? Peut-être qu'Araujo sera titulaire. Premier match de Liverpool cette saison, dimanche 23 août, à St. James Park, contre Newcastle. Quand je vous dis que cette saison sera épique, même vous savez, elle sera épique. Franchement, elle sera cool. J'ai hâte de vous retrouver. On se capte de la famille très bientôt pour les débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.